C'est Takujo Tatoalin, chauffeur professionnel de taxi dans la ville de Yaoundé. Je fais ce travail depuis une quinzaine d'années. J'y suis arrivé par hasard comme ça. Ne pouvant pas continuer mes études, j'ai d'abord procédé par l'obtention de mon permis de conduire. Au départ, ce n'était pas pour faire dans le taxi. Et quelques années plus tard, mes amis que j'avais, mes connaissances, m'ont intégré dans le milieu.
le taximan dialogue avec tout le monde. Femmes, enfants, hommes, vieillards, et puis de tous âges et de tous secteurs d'activité. Oui, de tout secteur d'activité, sans savoir. Quelqu'un peut même se présenter auprès de vous comme étant je ne sais qui, hein, et comme étant, je peux dire, fonctionnaire même dans une structure de la place, mais pourtant il ne l'est pas. Nous avons trop de difficultés avec certains usagers, certains passagers, surtout ceux qui ne savent pas ce que c'est, ceux qui ne respectent pas le chauffeur de taxi. Ils se disent que c'est un boulot de perdu ou bien d'égaré. Et aussi parce que plusieurs de nos collègues ne valorisent pas le métier. Donc il y a des passagers qui pensent que vous n'êtes que moins que rien. Généralement, généralement, je ne dis rien parce que en dehors du transport, quand je le transporte, j'ai fini avec lui. Je le transporte, je le dépose, j'ai fini avec lui. Et il y en a qui, carrément, peuvent sortir de la voiture et partir avec l'argent. J'ai vécu ça plusieurs fois. Vous transportez tout genre de personnes. Vous transportez les bons, les mauvais, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas déterminer. Il y a 2 jours, j'ai perdu mon téléphone dans le véhicule. Bon, nous, on dit généralement que ce sont les chauffeurs qui volent les téléphones. Mais moi, j'ai perdu le mien, volé par une dame. Moi, je n'ai pas su. Elle était la seule quand je suis sorti du véhicule. Et quand, bien après, je l'ai laissé, j'ai pu retrouver mon téléphone. La ville de Yaoundé n'étant pas découpée, nous faisons tout le tour de la ville. Donc, quand je quitte, j'essaye de trouver une tête de ligne. Je peux quitter, par exemple, le quartier Mendon. Je prends un passager qui va jusqu'à Olembe. Ça fait pratiquement 23 km. Et quand je le prends comme tête de ligne, je procède à un ramassage. Là, je ne sens pas le temps, ça ne fatigue pas véritablement. Lui seul est celui qui sortira le dernier de la voiture. Il peut arriver que je prenne également après lui ceux qui vont un peu plus loin. Et donc, j'évite, pour pouvoir avoir ma recette de la journée, j'évite les zones où il y a le bouchon. Puisque quand vous êtes dans le bouchon, ça prend un peu plus de temps et ça fait consommer le véhicule. Oui, c'est le secret pour avoir la recette, c'est d'éviter les embouteillages. Il y a des jours où il peut arriver que vous n'ayez pas véritablement la recette, hein, la recette qui est de 10 000 francs. Il peut arriver qu'en une journée de travail, que vous ne l'ayez pas, surtout dans cette ville de Yaoundé, où quand les fonctionnaires n'ont pas d'argent, rien ne bouge. C'est à partir du 25 que les choses décollent un peu pour s'arrêter pour marquer un temps d'arrêt à partir du 15. Donc généralement, à partir du 18 jusqu'au 25, il est difficile pour un chauffeur de taxi de trouver vraiment la recette.
Les conditions de boulot sont assez différentes. Dans ma condition de travail, c'est-à-dire je travaille et je me paye moi-même le samedi. Et je verse également mes recettes le samedi soir ou le dimanche matin. Alors le patron, lui, il n'est pas au courant du manquant. Alors il attend seulement son argent. Alors il peut arriver que le samedi qui était prévu pour mon propre salaire, que je me retrouve en train de compléter les différents manquants que j'ai eus en semaine pour ne pas avoir de problème avec le patron, encore que le mien, lui, s'occupe véritablement de la voiture. Il ne blague pas quand le véhicule est en panne, il met de l'argent. Les relations entre patron et chauffeur sont assez difficiles. C'est pourquoi généralement on doit appeler certains chauffeurs des mercenaires parce qu'ils ne veulent même pas avoir de contact avec le propriétaire du véhicule. Mais toutefois, le patron, lui, il met son véhicule à la disposition du chauffeur et attend sa recette. Il assure le véhicule, il assure les passagers, il n'assure pas le chauffeur. Donc, tout ce que nous faisons dans le taxi, c'est conduire et reste. Parce que nous avons soumis ce problème. Le syndicat a soulevé ce problème parce que le chauffeur n'est pas assuré. S'il n'a jamais trouvé de solution, je pense que les rapports entre chauffeur et patron ne seront jamais de très, très bons rapports. Dans la nuit, il n'y a pas assez de passagers. C'est pas les mêmes techniques. Les techniques de boulot changent. Il y a des agences qui arrivent un peu tard dans la nuit. Il faut avoir les oreilles, il faut pister, il faut avoir la chance de croiser même un bus qui est en train de rentrer. Il faut camper devant les restaurants qui ferment à une certaine heure ou devant les boîtes de nuit. C'est généralement la technique de travail dans la nuit. C'est pourquoi les chauffeurs dans la nuit préfèrent généralement les dépôts. Oui, et le ramassage est un peu rare dans la nuit. Le chauffeur qui ne travaille que dans la nuit a d'autres techniques pour pouvoir éviter des agressions. Mais il est exposé à 100%. On arrache le véhicule. Et que ce soit homme comme femme, hein, il faut avoir peur. Donc généralement, quand nous nous retrouvons à une certaine heure dehors en train de travailler, nous prenons toujours de précautions possibles. Il arrive des moments où vous transportez des prostituées qui vont jusqu'à s'échanger dans votre véhicule. Bon, ça même vous informer. Vous êtes étonné juste qu'elle est en train de faire des mouvements. Et quand vous regardez, elle dit, chauffeur, excuse-moi, je ne voulais pas te gêner, je change juste mes vêtements. Donc, il y a toujours un truc dans la nuit. Et parfois, vous êtes témoin des choses, vous fuyez, vous évitez parce qu'il ne faut pas courir le risque. C'est pas une bonne aventure, le travail de taxi dans la nuit. Mais
On peut pas faire autrement. Il faut bien que des gens transportent ceux qui travaillent également la nuit. L'avantage du taxi dans la nuit, c'est que le chauffeur a un peu plus de gains qu'en journée. Donc il a un peu plus de profit. Donc c'est le risque. Il court le risque, mais il a un peu plus de profit qu'en journée. Je sors très tôt, je rentre tard, et même les week-ends, bof. Mais quand je bosse avec un collègue, quand j'ai mon collègue avec qui je travaille, ça se passe nettement mieux parce que j'ai là le temps de passer un peu, de jouer un peu avec les enfants. Où nous travaillons tous deux sur le véhicule, nous avons les mêmes avantages, à savoir le salaire de samedi est divisé en deux et le dimanche, comme généralement le dimanche, nous versons la demi-recette. Si je prends le véhicule, si je lui donne le véhicule à midi, par exemple, il va travailler et me remettre le lendemain à midi également. Là, j'ai le temps de pouvoir me reposer. Je crois que d'ici quelques jours, là, je pourrai reprendre le travail avec celui avec qui je travaille, comme le véhicule est déjà en forme. Ouvrez la porte là. Au niveau de la police, le nouveau délégué général à la Sûreté nationale a un peu calmé les choses. Il n'y a plus trop de contrôles dehors, sauf des contrôles inopinés. Actuellement, il n'y a que les routiers qui ne sont même pas autorisés à faire des contrôles, mais qui, de manière intempestive, comme ça, créent des embuscades et interpellent surtout ceux qui sont à l'erreur, ceux qui ont surchargé ou ceux qui ont peut-être pris un virage sans clignoter. C'est ce qui se passe maintenant. Ce sont les routiers qui font un peu de tracasserie dehors maintenant.
Tu as déjà fatigué? Tu as trop pointé? J'ai pointé, j'ai même travaillé depuis le matin, Big. J'ai même travaillé depuis le matin. Descends. C'est bon. Julien, hein? Viens voir. Pendant utilise un sachet de bleu, hein. Tu nettoies bien l'intérieur là. Tu vois un peu, non? Pardon. Ça aussi rapide. Non, ça va. Ok. Il y a le piment. Je vois pour le tanguy, n'est pas prêt. Ahmed, prends-moi une bouteille d'eau là-bas dehors. Dehors. Au début de ma carrière dans le métier, j'ai pris une voiture en condition de cession, condition vente. Et j'ai pu mener mon contrat à terme et je suis devenu propriétaire. Sauf que quand je suis devenu propriétaire, le véhicule avait déjà subi beaucoup de coups. Et ça n'a pas fait long feu, j'ai été obligé de le vendre. Et pensant vraiment à la retraite, je songe à redevenir propriétaire. C'est pourquoi je double d'efforts pour ne pas vivre ce que certains de mes collègues un peu plus âgés que moi, qui ont déjà dépassé la cinquantaine, vivent dans le domaine du taxi. Ce n'est pas un domaine, c'est pas évident. Il faut y penser avant. Et je m'y mets véritablement. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est un métier porteur, c'est un métier qui nourrit son homme et qui peut véritablement couvrir l'avenir d'un professionnel, pour celui-là qui est professionnel. Beaucoup de personnes ont fait fortune dans le taxi, il y a cela pas mal d'années. De nos jours, le secteur de taxi est très mal organisé. Très mal organisé dû aux intérêts individuels, intérêts personnels de nos différents leaders syndicalistes. Nous pensons que si ce secteur-là s'organise bien demain, nous aurons les lendemains meilleurs.